choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va un peu checker les dernières sorties palettes uniquement. Franchement, il y a du taf, il y a de quoi faire. Et là, il faut épurer la wishlist. Il faut l'épurer. Il faut que les choix se déterminent, ok? Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous voilà dans un haul anti-haul spécial palette. On va commencer tout de suite. J'ai mon portable, j'ai mon ordi parce qu'il y a des images que je n'ai pas sur l'un ou sur l'autre. Donc on va commencer par 3-4 sneak peeks. Alors, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas à quoi va ressembler la dernière palette d'Hensley Rain Cosmetics. Vous savez, attendez, c'est quoi son nom? Twisted Tea Party. Vous savez, avec le chapelier foufou, le chapelier dingo. Je vous mets bien évidemment autour de moi, que ce soit là ou là, les images correspondant aux palettes dont je vous parle. Comme à l'accoutumée. Je suis 50-50, je suis partagée. Étant donné que ma wishlist, quand même, vous allez voir ça, on va décortiquer ça en même temps au fur et à mesure, est quand même longue au niveau des palettes. Le packaging me fait dire que ça va me plaire. Et en même temps, j'ai pas envie que ça me plaise. Parce que Hensley Rain Cosmetics, c'est pas du petit prix, mais je vais dire que pour l'instant, par rapport à ce que j'ai en ma possession, ça vaut le coup. Comme je vous ai dit, je suis partagée. Octobre va être compliqué, c'est le mois des problèmes. Donc, on va voir. Affaire à suivre. Normalement, ça devrait être au launch 10 de Monolith. Donc, à savoir si ça va être en précommande ou pas, ça c'est la question. Parce que j'ai l'impression que pas mal de palettes vont être en précommande lors de ce launch. Donc, comme j'aime dire, affaire à suivre. En tout cas, ça, même sans avoir vu, pour l'instant, c'est en haut de ma wishlist. On va comptabiliser ensemble une palette. Mais ça, on va dire que c'est quand même dans la catégorie peut-être. On continue. Glaminatrix pour sa prochaine sortie début octobre. Ça y est, on sait. Je vous montre le visuel que moi, au préalable, j'ai vu sur le site internet parce que je cherchais des monos de la marque parce que j'aimerais, si vous m'avez suivi dernièrement, j'aimerais remplacer 2-3 fards de la palette Sugar and Spice et je cherchais des fards Glaminatrix. Bref, donc je vais sur leur site, que voilà, il y a une question qui dit êtes-vous prêt à tomber amoureux? Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit ah ok, Glaminatrix est dans le futur, pense déjà à la Saint-Valentin. Bim, ça tombe, la marque nous offre un second visuel qui nous dit que la palette là qui s'appelle Rich Romantic est prévue pour début octobre, le 8 ou le 9, je sais plus. Donc il semblerait que ce soit une palette. On n'a pas encore vu l'intérieur, mais il semblerait que ce soit une palette prévue pour l'automne. En tout cas, c'est pas Halloween, hein. Des fleurs et tout, c'est pas Halloweenesque du tout. Donc, Rich Romantic, moi j'ai peur et en même temps je suis contente. Contente pourquoi? Parce que ça risque de pas me plaire. Comme on disait avec Mylène, si ça tourne autour des pêches mauves, roses, façon patou, il y a des chances que, pour une fois, malgré toute l'affection que je porte à Glaminatrix, je garde mon oseille. Donc j'attends de voir parce que normalement je devais garder mon oseille pour la Sugar and Spice. Que nenni. Ce ne fut pas le cas, donc je ferme mon clapet et j'attends de voir le reveal de la palette. Du coup la Sugar and Spice, maintenant que j'y pense, c'était une palette pour quoi? C'était une palette pour l'été. Elle est sortie quand? En août ou en juillet? Non, en août. Ouais, elle est sortie en juillet, donc c'était une palette d'été. Sugar and Spice, pour moi le nom, ça sonne automne. Donc pour moi c'était la palette d'automne. Même si l'intérieur il n'avait rien à voir avec Sugar and Spice, mais bon. Les noms des fards ont un rapport, mais la palette en elle-même, non. On peut pas me dire... voilà. Donc je sais pas, je m'y perds. Vu que là ils sortent la Rich Romantic, voilà. Bref. On passe à Clarity Cosmetics. Clarity Cosmetics qui nous a dévoilé le visuel de sa future palette. Alors Clarity, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti des palettes, je comprends pas. Ils ont sorti la Aloha palette, après dans la foulée, ils ont sorti la Sea and Lost ou quelque chose comme ça. Et maintenant ça, franchement, ça va trop vite, il y a trop de sorties. Donc ça s'appelle Oasis. Pour moi, ça sonne ni automne, ni Halloween, ni fête de fin d'année. Ça sonne plutôt printemps-été, je ne sais pas. Ça se trouve, ils nous ont sneak peeké ça en avance, mais j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes. Bref. Et ouais, j'ai des gros doutes. Parce que si ça sort maintenant, c'est que c'est prévu dans pas longtemps. Dans la logique de Clarity. Parce que eux, généralement, il ne faut pas des grands teasers comme une certaine marque dont on va parler tout à l'heure sur 3 mois, hein, et pour après nous pondre une palette, bref. On va y revenir, on va y revenir. Donc, Clarity, on nous a dévoilé la palette,
Oasis. Hâte de voir, je ne sais pas, la photo est en noir et blanc comme vous pouvez le voir. J'attends de voir. Après j'aime bien les fards de la marque Clarity, donc avoir l'harmonie. Et on va terminer par Adept Cosmetics qui a également dévoilé le packaging de sa future palette, mais pour 2024. Hein. Ça s'appelle Élément 15. Donc moi personnellement j'aime pas trop le design, la tête d'extraterrestre, tout ça. Je trouve ça vilain. Voilà, sur fond argenté. Je suis pas très argenté, je suis plus doré. Mais le thème, il a l'air d'être respecté. Justement, le thème, c'est autour de la théorie du complot et tout et tout. Quand j'ai lu son pavé dans la story, je me suis dit non mais faut te calmer hein, parce que on parle quand même de palette de fard à paupières. Donc je veux bien que tu sois engagé et tout, mais une telle thématique, faut faire doucement, Elle est partie dans des trucs et tout. Je dis oh là là. Bon, bref, affaire à suivre. Pour l'instant, on n'y est pas, c'est pour 2024. Ouf. Merci Adept de nous permettre de souffler un petit peu, ok? Merci. Passons aux sorties croustillantes ou pas. Donc on va commencer par Melt Cosmetics. Donc qui a dévoilé une future collaboration pour Halloween. Collaboration avec Disney. Donc moi, le fait que ce soit avec Disney, franchement, premier abord, je me suis dit non mais Disney, il faut se calmer. Ils font des collabs avec tout le monde. Et comme je parlais de ça avec Angélique, je me disais mais... Moi, je vous dis Angélique comme si vous la connaissez. Mais c'est pas grave, on est entre nous, on est entre copines. Donc, voilà, je vous dis les noms, je vous dis les prénoms. Voilà, ce sont des personnes qui sont importantes pour moi, comme vous, hein, vous l'êtes tout également. Donc, je nomme vos prénoms. C'est ok? Donc, comme je vous disais, je discutais de ça avec Angélique et je lui disais, non mais Disney, ils mangent mais partout. Ils ont faim. Demain, Black & Decker, Fleury Michon leur propose une collab. Oui, ils sont dedans. Tout est bon pour engranger de l'oseille. Et c'est dommage parce que ça perd de son charme, ça perd de sa plus-value. Maintenant, Charlotte Tilbury. Non, Charlotte Tilbury. Enfin bon, là pour revenir à Melt, c'est quand même bien foutu. Melt ne s'est pas foutu de la gueule de Disney. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Melt, je pense, a songé aussi à sa propre identité. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas perdue. Oui. Je parle au nom de Melt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les visuels, ils sont canon. J'ai pu en discuter avec pas mal d'entre vous sur Instagram. C'est canon. J'aime tout ce que j'ai vu. Mais on va parler de la palette. Le packaging est dingue. C'est pas tant l'harmonie qui me dérange. C'est plutôt les lumineux qui n'ont pas l'air d'avoir évolué. C'est-à-dire que maintenant, avec tout ce que je possède, avec tout ce que j'ai envie de posséder dans les marques concurrentes telles que Ansler Cosmetics, Adept, Glaminatrix, tout ça, on va pas se mentir, ils ont eu un impact sur les lumineux que j'ai envie de poser sur mes yeux. Vous voyez, on a envie que ce soit des multichromes qui changent, on a envie que ce soit des fards à effet qui font leur effet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour la palette, je suis un poil déçue. C'est joli, mais c'est pas suffisant. Ça ne me suffit plus. Et malgré le fait, oui, je vais l'admettre, que j'ai vraiment une affection particulière pour Melt Cosmetics, ça me plaît pas suffisamment pour que je lâche de l'oseille. On me l'offre, je vais la garder, mais de moi-même, je vais pas l'acheter. Par contre, je sais qu'on a dit que c'était un haul spécial palette. Je dois quand même dire que le sac, la pochette est magnifique. Je veux. J'ai envie des rouges à lèvres parce qu'ils me plaisent énormément. Et un dépôt liner cream. Parce que vraiment en base, et tu mets un fard à effet dessus. Oh là, la couleur elle est somptueuse. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de cette collection. Est-ce que vous seriez potentiellement tenté? Quel est votre avis sur la palette? Est-ce que vous aimez l'harmonie? Dites-moi en plus, je veux savoir. Donc là, on va faire dans le moins réussi, hein, mais toujours en collaboration. Colourpop. Donc Colourpop, collaboration avec Sailor Moon. Mon Dieu. À part dire ça, je ne vois pas que rajouter de plus. Je sais que certains et certaines d'entre vous avaient de grandes attentes concernant cette collection. Moi, je m'en fous. Hein. Tout ce qui est dessin animé, collaboration, ça me touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si la palette est bien et que j'ai envie de l'acheter, je vais l'acheter. Mais c'est pas parce que ça va être tel ou tel dessin animé, tel ou tel manga, tel ou tel Marvel ou autre que je vais, au film, que je vais acheter et tête baissée. Non, pas du tout. Il faut que le produit me plaise. C'est tout. Comme je disais, certains et certaines d'entre vous aviez de grandes attentes concernant Colourpop et cette deuxième collaboration. Parce qu'ils ont déjà fait une, je crois que c'était quand, l'année dernière? Ou en 2021? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait déjà eu une première collaboration avec Sailor Moon. Moi, j'ai rien acheté parce qu'il n'y a rien qui me plaisait, la palette me plaisait pas, mais elle était déjà beaucoup plus jolie que ce qu'ils ont proposé. C'est pâle, mais c'est pâle. En plus, ils ont fait des swatchs sur une personne de ma carnation. Mon Dieu, que c'est moche.
C'est moche. Oh, ah non, mais c'est moche. Vraiment, c'est palichon. Pourquoi aussi pâle? Je sais pas. Il n'y a aucun effort de fait, quoi. Aucun effort de fait. Colourpop, là, je vais continuer à les suivre, tout ce qui est produit teint, blush, parce que j'aime beaucoup leur blush et tout. Mais palette, j'ai lâché l'affaire. Quand tu goûtes en plus à tout ce qui se fait maintenant, c'est compliqué après d'acheter du Colourpop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complicado. Donc voilà, déception. Hein, tu passes d'une collection hyper aboutie, hyper bien réalisée avec Melt Cosmetics à Colourpop. Alors oui, il y a Sailor Moon, il y a ses copines et tout sur le packaging, mais ça suffit pas, hein, ça suffit pas. Faut au moins que la palette quand même, elle fasse frétiller quoi. Non, ça fait pas frétiller. Donc on va continuer avec Urban Decay, hein, qui sort une palette qui s'appelle Moon Dusk. Donc c'est composé de 4 fards à effet, enfin fards à effet. Je pense pas qu'on puisse appeler ça comme ça. On va dire lumineux, voilà. Avec 3 nouvelles teintes. Donc apparemment, ce sont des ombres à paupières qui sont connues. Hein, du grand public. Moi j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu, je crois, Charlotte Time ou même, comment elle s'appelle, Salomé, en utiliser et en dire du bien. Bon, moi, déjà les monos c'est pas mon délire, mais en plus, que ce soit pailleté, scintillant, ça me fait pas frémir quoi. Donc apparemment c'est rempli de paillettes super fines, scintillant, à une longue durée de 16 heures. Donc j'ai vu que pour l'instant ce serait disponible chez Sephora Canada. Donc est-ce une perte pour le reste du monde? Je ne pense pas, mais potentiellement ça va venir. Hein. Je sais pas quand. Moi, vous l'aurez compris, c'est pas du tout mon délire. Je passe mon tour, mais easy, easy. Franchement, je pense que la marque, elle a la traîne. Je pense également que cette palette, elle aurait dû sortir il y a bien longtemps, parce que ce type d'ombre à paupières, c'est un de leurs meilleurs produits. Ça aurait dû apparaître depuis un bon moment déjà. Donc je vais le redire, cette marque là je trouve qu'elle a la traîne et c'est dommage parce qu'il y a encore des aficionados et tant mieux pour eux. Bon, moi je vais pas en dire plus, je laisse ça aux fidèles de la marque. Voilà. On continue avec Jeffree Star qui sort une collection, mais on va se concentrer uniquement sur la palette. Donc la Gothic Beach. Donc la sortie elle est prévue ce jour, hein, le jour où vous voyez cette vidéo. Un packaging imposant, correspond à l'identité de la marque, on va pas se mentir. Maintenant, j'aime bien l'harmonie, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir acheter une palette à 60 balles? Non. Je m'explique. Ça reste sympa, mais c'est tout. En plus, elle est plus beach. Faut faire attention à comment on prononce. Elle est plus beach. Non, beach. Elle est plus beach. Bon, elle est plus plage que gothique, hein, vous voyez. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui est intéressé? Qui a déjà craqué? Qui? Commentaire. Suivant, on passe à Wicked Widow Beauty qui nous sort une petite palette de 8 fards. Regardez comme elle est mignonne. J'en fais la grimace. Elle est trop mignonne avec des teintes vraiment trop choupinettes. Elle s'appelle la Graveyard Smudge. Oh, vous avez noté cet accent là? Franchement, la marque elle aurait pu pousser à aller jusqu'à 12 fards. Sincèrement. Parce que l'harmonie est très jolie. Je vous dis déjà, je rajoute dans la wishlist. Donc ça fait une palette concrète dans la wishlist. C'est vraiment des teintes automnales dont j'ai envie en ce moment. J'aime bien les fards de la marque. Donc, wishlist. Et en plus, il faut savoir qu'elle sera au Lunch 10 de Monolith qui aura lieu mi-octobre. Donc comme je vous ai dit, je vais comptabiliser au fur et à mesure avec vous. Une palette dans la case peut-être, une palette dans la wishlist sûr. On continue, on passe à Sephora Collection. Alors je sais que ça date de la semaine dernière je crois. Mais Sephora Collection a de nouveau collaboré avec Marion Caméléon, hein, la queen. Ma voix elle a fait... Donc j'en parle car on m'a posé la question à plusieurs reprises. Plusieurs reprises c'est 4-5 fois via Instagram. Sinon franchement je l'aurais pas mis dans cette vidéo. Mais vu qu'on m'a posé la question à savoir si j'avais pu me la procurer, déjà je tiens à souligner, je suis très contente pour Marion Caméléon, elle va jamais passer par là, mais I don't care, c'est pas grave, je lui dis quand même, très contente. J'ai la première collab. Je dois bien avouer que je ne l'ai jamais réutilisée après le crash test, mais c'est pas grave, elle est de bonne qualité, les fards se travaillent bien, les fards sont pigmentés, j'ai rien à lui reprocher à la palette. À part peut-être côté fard à effet, fard lumineux, mais après on sait à quoi s'attendre, hein. On va pas s'attendre à du duochrome, multichrome, chrome en tout genre avec du Sephora, donc on se calme, on se calme. Donc, pour ce que ça vaut, la première collab, pour moi, est bien. Il n'y a rien à redire. Maintenant, celle-ci, déjà, je vais rectifier la phrase. Je n'ai pas cherché à me la procurer. Voilà. Parce qu'on m'a demandé directement, est-ce que je suis arrivée à me la procurer? Mais j'ai pas cherché, les gars. J'ai pas cherché. Donc, si j'ai pas cherché, c'est que ça m'intéresse pas.
Donc je sais que j'aurais pu faire des vues avec cette palette, bla bla bla, mais je m'en fous. Je vais pas acheter une palette alors qu'elle ne me plaît pas. Déjà que la première, elle me plaît et que je l'ai jamais réutilisée, alors imaginez une qui me plaît pas. Non. Sinon, dans ces cas-là, j'achète la palette de Melt. Hein. Donc moi, je me voyais mal acheter cette palette juste pour faire une revue et la laisser là ou la revendre. J'ai répondu à votre question, on passe. Et on continue avec qui? On continue avec quoi? Avec Oden Eye. Donc Oden's Eye a fait une collaboration, une seconde collaboration avec qui? Angelica Nibi. Et ça s'appelle Halloween. Halloween Collection. Donc c'est composé de 2 palettes de rouge à lèvres avec différents finis. Apparemment, ce serait une édition limitée. Moi, j'ai la première collab avec Angelica. Là, et la palette, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie. Du rose, du vert. Les lumineux, ils sont très très bien. Faudrait que je pense à la réutiliser d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Hein. Donc je l'aime bien. Même si je ne l'ai pas utilisé énormément, je l'aime bien. Et je dois bien vous avouer que la rouge là, j'aime beaucoup l'harmonie. Pourquoi j'aime l'harmonie? Parce qu'elle me fait penser à celle que j'ai loupée à Noël dernier. Parce que j'ai la bleue, mais j'ai pas la rouge. Et la rouge, elle était belle, mais belle. Elle est revenue une seconde fois en stock. Je me suis dit que j'aurais le temps. Le truc, il est parti, bim, en une nuit. La bleue est restée plus longtemps, mais la rouge, elle est partie en une nuit. C'est ça, hein, des fois, t'as pas le temps de réfléchir parce que c'est une édition limitée, blablabla, les gens se jettent dessus. J'ai voulu la retrouver sur Vinted. Mazette, laisse tomber, les prix exorbitants. Et à chaque fois, quand elle était revendue sur le groupe des Rillettes, le groupe Facebook de Danisha, j'arrivais trop tard. Ouais. Celle-ci, elle me tentait par rapport à ça. Maintenant, on reprend. On a été coupé. Vous avez vu que ça a un petit peu changé d'angle. C'est pas grave. Donc, comme je disais, la palette me tente bien. Simplement, elle est pas en haut de la wishlist. On va dire qu'elle est en bas de la wishlist. Si elle est toujours présente au Black Friday, j'achèterai. Sinon, c'est pas grave. Je me suis bien passé de l'autre. Je peux me passer de celle-ci. Hein, c'est pas grave. En tout cas, je vais pas la prioriser. Voilà. Donc, Hansley Règne Cosmetics a enfin dévoilé l'harmonie de sa Harvest Moon. Elle est sublime cette palette. Sublime. J'ai regardé 2 revues. Les swatchs sont beaux, que ce soit pour les mats, que ce soit pour les lumineux. C'est-à-dire que je ne me fie pas aux swatchs habituellement, blablabla. Mais quand même, ça aide quand tu vois la personne faire le swatch comme ça. Et lisse, doux, impactant, scintillant. Oh là là, bref. C'est beau. Et l'harmonie, les gars, l'harmonie est somptueuse. Oui, j'en fais des caisses, mais celle-ci, elle me plaît grave. Déjà, le packaging me plaisait. La première édition me plaisait. Je ne suis pas déçue de la revisite de cette palette. Elle est magnifique. Donc, celle-ci, bien évidemment, elle est en haut de ma wishlist. Donc, deuxième rajout sûr. En plus, je vous ai saoulé si vous me suivez sur Instagram avec cette palette. En veux-tu, en voilà, je vous mettais des swatchs, je vous mettais vraiment la palette en mode 3D. Je m'en fous. Quand j'aime, j'expose. En tout cas pour les palettes. Hein. Ouais, mes pauvres. Bref, on va passer à Lethal Cosmetics. Et la dernière sortie, la Twep. Donc j'ai vu le reveal et comment vous dire, je comprends le thème jeu vidéo, tout ça, c'est bien fait. Moi j'ai la première palette, la One Up, elle est pas mal. Même si la color story est tout ce que j'aime, on va dire que au niveau des lumineux, c'est plus trop ce que je recherche. Mais ça reste très joli. Peut-être que je vais la revendre celle-ci, la One Up. Bref, c'est pas un souci, je comprends la thématique jeu vidéo, c'est un parti pris, ça plaît beaucoup. Mais c'est l'harmonie que je comprends pas en fait. Elle est bizarre. Je la re-regarde là. Franchement, je trouve pas ça cohérent quoi. En plus, la façon dont c'est placé, autant la première édition, c'était placé correctement en haut, en bas. T'avais l'impression que c'était un joystick. Mais là, I don't understand. I don't. Donc moi, c'est vraiment pas ce que j'attendais. Ça me correspond pas du tout. Moi, j'ai l'impression que pour choisir les teintes, l'équipe, elle s'est dit, si on joue aux fléchettes, les gars. Allez, comme ça va nous permettre de créer une palette, la Twep. Non, non, non. Tu sais, t'as l'impression que ça a été mis au pif et ils se sont dit, bon, bah, vu que la thématique autour de ça, elle est sympa, elle est ludique et tout, c'est joli. Non, non, ça suffit pas, hein, ça suffit pas. Le packaging ne suffit pas. La marque a également sorti des cake liners que vous pouvez également intégrer à une palette magnétique vide qui est également vendue sur le site de Lethal Cosmetics, bien évidemment. Perso, je suis ravie que rien ne m'intéresse. Je suis ravie, mon compte en banque est... Il zouk là. Il zouk. Bref. Aucun coup de cœur, on passe.
On continue avec Bella Beauté Bar. Donc Bella Beauté Bar a récemment dévoilé la Recently The Influencer que je trouve très jolie. Les fards sont très très beaux, l'harmonie est sympatoche. D'ailleurs, elle va être présente au launch 10 de Monolith, mais je pense qu'elle va être présente en précommande. Parce que Monolith a indiqué qu'elle sera disponible dans 8 semaines. Et la Basic Witch sera également présente. Elle est trop trop belle. Alors si je dois faire des choix, parce que on est là pour ça, on doit choisir. La Recently The Influencer, je la mettrai dans la catégorie peut-être, même si je la trouve très jolie. Peut-être parce que je préfère prioriser la Basic Witch qui est plus mon harmonie, on va dire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, sur ces deux palettes, il y en a une sur Basic Witch, donc 3e palette dans ma wishlist, et la Recently dans la case peut-être. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé parce qu'on en a déjà discuté, je crois, au préalable dans une vidéo, ou pas. Je sais pas. La box mystère Halloween de Nursery Cosmetics sera présente au launch 10. Ça, je veux, c'est sûr. Là, c'est toute la collection que je veux. Donc, wishlist. Ça fait 4. Sachant que là, c'est une box. Le prix, il est en conséquence. Ça fait beaucoup dans la wishlist déjà, 4. Donc, ça fait 3 palettes plus une box. Donc, c'est la collection de vous. Je vous mets ça là. Donc, ça, c'est sûr. C'est en haut de la wishlist. J'ai déjà mis dans mes favoris. Pour pouvoir glisser dans le panier. Je veux déjà cette collection. Ensuite, il y a les deux palettes. Il y a la Fall Magic revisitée, que je trouve magnifique. Ça aussi, c'est dans la wishlist sûre. Donc, ça fait 4 palettes, une box. Et on a la Sorceress également, que je trouve magnifique. C'est dans la wishlist. Donc ça fait 5 palettes, une box. Et parmi ça, il va falloir quand même que je fasse des choix. Et on n'a pas terminé la vidéo, les gars. Donc, 5 palettes plus un coffret. Je sais que c'est le mois de mon anniversaire, mais va falloir que je réduise ça quand même. On continue avec la marque Fantasy Cosmetica, la Warlock. Cette palette, elle m'a quand même fait suer parce que je la trouve sacrément jolie. Karen Harris a sorti la vidéo, la première, je crois, sur cette palette. J'ai regardé, les swatchs sont jolis, l'harmonie est belle, j'aime tout. Et pour autant, je me dis que même si elle est canon, je mets dans la wishlist. Mais la wishlist, peut-être, voilà. Mais vous voyez comment c'est un combat de pas mettre ça dans la wishlist directe, dans la wishlist des peut-être. C'est un combat, c'est un combat. Mais mon compte en banque, lui, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi, calme-toi. T'es pas la fille d'Oprah. Donc tu te calmes, t'as pas autant d'argent que tu le crois, ok? Donc tu te calmes. Calmos en espagnol. Non, c'est pas du tout ça, c'est calmate, je crois. Ou... calmos. Avec qui mis des A, des O, des... Bref. Allez, on continue. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans votre wishlist, je veux savoir. On continue avec Blend Bunny et sa palette Bordelus. Alors, non, comment ça s'appelle? Slicky Sweet. Donc, elle est censée être pour Halloween. Je comprends ce qu'ils ont voulu dire. Sickly, sick, malade. En fait, t'es malade à force d'avoir mangé trop de bonbons d'Halloween. Ce que je peux comprendre. Mais il y a quand même beaucoup de pastels dans cette palette de 30 fards. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les pastels, c'est pas ce que je préfère. Je pense que j'ai assez de pastels dans ma collection pour pas avoir une palette en plus avec cette thématique. Même s'il n'y a pas que ça, il y en a quand même pas mal, on va pas se mentir. Donc, cette palette, elle est laide tout en étant jolie. C'est compliqué. Parce que tu la regardes comme ça, tu dis wow, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais qu'elle a du potentiel, tu sais qu'elle est jolie. Maintenant, palette de 30 fards. Bon, non. Franchement, j'aime bien Blend Bunny, mais pas au point de me dire il me faut toutes les palettes. Voilà, je suis tranquille avec ce que j'ai pour le moment. Je suis très contente de passer mon tour. N'hésitez pas à me dire qui est intéressé par cette palette. Est-ce qu'elle vous tente ou pas? Est-ce que vous allez craquer au launch 10 de Monolith? Parce que je pense qu'elle y sera. Dites-moi ça parce que cette palette, je pense qu'elle peut diviser. Elle peut diviser. Mais moi, elle me divise pas. Je suis très clairvoyante sur elle, donc je passe mon tour. Donc là, maintenant, on va passer à ma plus grosse déception. Ouais, on peut dire ça. Pourquoi? Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. 3 mois de teaser en tout genre, à nous donner des visuels floutés, à nous donner des mannequins maquillés, à nous faire un truc film d'horreur, bla 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 bla, pour qu'enfin Glamlight nous dévoile, encore une fois, petit à petit, chaque produit de sa collection Ghostface. Comme je vous ai dit, 3 mois de teasing quoi. 3 mois de teasing pour ça. Déjà, le faire autant à l'avance, franchement, ça me gave à un point. Moi, j'aime bien le mardi, tu teases qu'il y a une nouvelle palette qui est arrivée. Le mercredi soir, bam, tu balances. T'es pas obligé d'attendre 6 mois. Autant, je veux bien que les marques se calment sur les sorties. C'est-à-dire qu'ils sont pas obligés de sortir chaque mois des nouvelles palettes. Donc là-dessus, ils peuvent se calmer. Mais autant, les teasers, si tu fais dans la même semaine, balance.
balance les infos. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Après, je me doutais que ça allait pas forcément me plaire parce que je voyais bien que c'était du gris. Mais je pensais quand même que ce serait plus nuancé. Là, non, pas du tout. Non, non, non. C'est trop froid. En plus, ça va pas du tout avec ce que j'aime. Autant la palette Chucky, je l'aime énormément. Même si je l'ai pas encore essayé, mais c'est du dark, mais avec du rouge, du bordeaux. C'est autre chose. D'ailleurs, c'est une palette serette qu'ils ont fait en se disant ouais, comme ça, même si elle est suffisamment ce qu'il faut, elle est suffisamment dans le thème pour plaire, ils ont juste sur la sécurité, ils se sont dit on va leur vendre ça comme si c'était complémentaire à la Chucky, et là ils vont se jeter dessus. Non, bah non. En tout cas pour ma part, négatif. Négatif. De toute façon, j'aime rien de cette collection, ni le sac, ni les rouges à lèvres, ni les lip care là, scrub. J'ai un lip scrub là qui date de 1 an. Il est toujours bon, donc j'ai pas besoin de lip scrub. Voilà. Donc il n'y a rien qui me plaît et j'en suis très heureuse parce que de toute façon, le temps qu'elle arrive sur Monolith, ça se trouve, elle va arriver à la Saint-Valentin, hein, comme Chucky qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, mais je suis très intéressée de savoir ce que vous pensez de cette collection. Qui est hypé de fou, qui est déçu, qui la veut, qui va la prendre, voilà, qui. Parce que tous les goûts sont dans la nature. Parce que moi j'aime pas que tout le monde doit être dans le même cas, au contraire. Comme ça en fait plus pour vous. On continue avec Salem Cosmetics et sa dernière palette en date, à savoir la Grunge Life. Oh, j'aime trop le packaging, j'aime trop le visuel. Oh, c'est joli, je trouve ça tellement grungy, tellement fun, tellement beau. L'harmonie, je la trouve jolie. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce sont mes teintes, je vais pas mentir, c'est ce que j'aime. Pour autant, je pense retrouver les mêmes harmonies dans la Harvest Moon. À part tout ce qui est moutarde et tout. Mais je pense que la Harvest Moon est beaucoup plus complète et me correspond davantage. Et puis il y a davantage de lumineux. Je préfère rajouter 20 balles, 25 balles de plus et avoir la Harvest Moon, mais sans hésiter. Je passe mon tour, mais je dois bien avouer que je trouve l'harmonie superbe et le packaging encore plus superbe. Donc je suis cette marque avec grand plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Peut-être pour les fêtes, peut-être pour la Saint-Valentin, peut-être pour l'été prochain. Voilà, en tout cas, je la suis de près. Et on va terminer par une marque indie dont je ne crois pas vous avoir déjà parlé sur la chaîne. Mais pour autant, je la suis depuis un moment. Parce que j'ai vu des petites choses, des petites palettes passer vraiment très sympathiques. Mais pas au point de craquer. Donc c'est la marque Notoriously Morbid. Donc là, la palette que vous voyez s'appelle The Spirit of Sleepy Hollow. Donc c'est une palette de 15 fards, thématique clairement halloweenesque. Les petites citrouilles là, pour montrer la teinte des fards, franchement. Donc c'est automnal, grungy, j'aime beaucoup. Cette palette, elle me fait penser aux premières compositions de Bella Beauté Bar. C'est le type de palette qu'elle utilisait. Donc cette palette sort également aujourd'hui sur le site officiel à 49,99 $. J'aimerais beaucoup tester cette marque. Ça, je mets dans la wishlist peut-être. Voilà. C'est une palette qui pourrait me convaincre aisément. J'aime beaucoup tout ce qui est orangé, marronné, citrouille. Enfin vraiment, c'est trop beau quoi. C'est trop beau. C'est cette palette là en tout cas qui pourrait me faire flancher au niveau de cette marque. Je vous rappelle, Notoriously Morbid. Voilà, bah écoutez, on en a terminé avec ce haul anti-haul. On reste avec 5 palettes, une box dans ma wishlist sûr. Et on a 2-3 palettes dans ma wishlist peut-être, plus des éléments de la collection avec Mel Cosmetics et Disney. Voilà où j'en suis. Il va falloir que j'épure encore. Pour l'instant, j'attends d'avoir le réel visuel, la réelle palette de la Twisted Tea Party pour me faire une idée. À partir du moment où ça va sortir, je pourrai réellement voir ce que je prends ou ce que je ne prends pas au mois d'octobre. Donc voilà où j'en suis de mon côté. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes parce que ça m'intéresse. On est dans le même caca les gars. Donc me laissez pas solo hein, à faire des choix et tout. Je veux que vous me disiez ça en commentaire. Les devoirs ont commencé depuis un moment. Ok, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire, ravie de blablater avec vous. Si c'est pareil de votre côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Et sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour papoter encore plus. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.